Good Morning Business, French Tech. Et oui, nous sommes ce matin avec Karine Lacombe, la chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, que tout le monde connaît. Pendant cette pandémie, vous avez été sur le front. Vous avez d'ailleurs fait une très sympa bande dessinée, j'ai lu. Merci. Karine Lacombe, vous rentrez dans la French Tech, dans une biotech. Vous avez été, j'imagine, repéré par Pouletti de Truffle Capital. Vous rentrez donc dans une biotech qui s'appelle Spikeim. Alors d'abord, deux choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis pourquoi, comme ça, avoir franchi le pas de rentrer dans l'entrepreneuriat des biotech? En fait, Spikeim, c'est un petit peu la continuité de mon travail au quotidien en matière de recherche, puisque je fais beaucoup de recherche clinique. J'étais spécialisée sur le VIH, les hépatites virales, et puis évidemment, à la faveur de cette pandémie, je me suis spécialisée sur la Covid-19. Et donc, Spikeim, qui est une boîte de biotech, comme vous dites, une petite entreprise de biotech qui, j'espère, deviendra grande, a pour objectif de développer des anticorps monoclonaux dans le domaine de la Covid-19, et peut-être plus tard dans d'autres domaines. Alors attention, exactement, c'est un traitement. Ah oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les anticorps monoclonaux ne sont pas des traitements repositionnés. Vous savez, les traitements repositionnés, c'est ce que l'on a utilisé jusqu'à maintenant, qui a beaucoup amélioré la prise en charge des patients et qui a permis de diminuer la mortalité. Mais un médicament repositionné reste un médicament repositionné. C'est-à-dire qu'on l'a détourné pour traiter le Covid. On l'a détourné de son usage initial, par exemple en rhumatologie ou autre, pour l'utiliser dans le Covid. Parce qu'on avait des voies physiopathologiques qui nous montraient que ça pouvait marcher dans le Covid. Mais on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec les médicaments repositionnés, qui ne peuvent être utilisés que quand on est déjà malade et souvent très malade. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de développer des médicaments avant qu'on ne tombe malade, donc en prévention, ou alors aux phases très précoces de la maladie, pour éviter que le virus ne puisse circuler entre les personnes infectées. Et il se place un peu en complément du vaccin. Parce que vous allez me dire, mais finalement, on a le vaccin maintenant. Mais en fait, les anticorps monoclonaux se passent vraiment en complément du vaccin. Par exemple, chez les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées ou qui ne répondent pas à la vaccination. Ou aussi encore, pour ceux qui sont vaccinés, et ils sont plus rares, mais qui ont quand même la maladie. Exactement, qui malgré la vaccination tombent malades. Et ça marche sur tous les variants ? Alors, ça dépend lesquels. Les tout premiers anticorps monoclonaux qui sont arrivés sur le marché ont déjà été retirés du marché parce qu'ils ont un spectre d'activité qui est trop étroit. Et justement, le gros intérêt avec l'anticorps que l'on développe avec Spikeim, c'est que c'est un anticorps à très large de spectre d'activité et surtout à des concentrations très faibles. Ce qui veut dire qu'on va probablement pouvoir le donner en sous-cutané. C'est beaucoup plus facile une administration en sous-cutané par rapport à une administration en intramusculaire ou autre, ou encore en intraveineux. Ça veut dire que si vous réussissez, ça pourrait être le traitement un peu universel et qu'il faudrait adapter à chaque variant, ou bien qui pourrait justement fonctionner parce qu'il a un spectre très large? Alors justement, comme il a un spectre très large in vitro et dans les premiers modèles animaux que l'on a mis en place, eh bien, on espère qu'il pourra permettre de contrer n'importe quel virus, même ceux qui vont développer des mutations que l'on ne connaît pas encore actuellement. Donc on espère effectivement qu'on arrivera à atteindre ce Graal, un anticorps avec un très large rayon d'action, faible quantité et bien sûr avec surtout un élément important qui est la longue durée d'action. C'est-à-dire qu'on fait une injection et que par exemple on est protégé pendant plus de 6 mois. Alors quand on vous entend, évidemment ça donne envie, ça a l'air d'être la solution au problème. Le calendrier, ce serait quoi, Karine Lacombe? Alors actuellement on a fini les phases in vitro et les phases in vivo chez l'animal sont bien avancées et on espère dès le début de 2022 pouvoir commencer les tests cliniques chez l'homme, de façon à pouvoir mettre à disposition cet anticorps monoclonal très rapidement dans les mois à venir, oui. Comment on mène de front, Karine Lacombe, votre métier de chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, et puis cette nouvelle mission entrepreneuriale? Vous êtes au conseil d'administration, mais on voit en vous écoutant que vous aurez aussi un rôle opérationnel de conseil et d'accompagnement. Vous allez réussir à faire les deux? On va dire que c'est quand même vraiment une continuité de mon engagement en recherche clinique depuis des années et des années. C'est un monde que je maîtrise très bien. Alors
Alors après, qu'on le fasse sur le plan académique ou qu'on le fasse sur le plan d'une entreprise de biotech économique, je pense qu'il y a vraiment des liens importants. Il est extrêmement important qu'on puisse nouer ces ponts entre l'académique et la biotech, l'économie, le développement industriel. C'est formidable et c'est ce qu'on a découvert au fur et à mesure de cette pandémie. On comprend de mieux en mieux le fonctionnement de la médecine, des labos, des biotech. Et effectivement, vous étiez en première ligne pour tester les protocoles, les nouveaux protocoles. Ça paraît logique et puis je pense que ça marche comme ça déjà aux États-Unis, ça paraît logique que vous soyez associé aussi au développement économique et à la stratégie de mise en place d'une molécule. Bien sûr, ça veut aussi dire que les industriels savent s'entourer de scientifiques qui leur apportent une expertise absolument indispensable pour que les molécules soient vraiment bien positionnées. Et Spikeim, il ne faut pas oublier que c'est un partenariat également académique avec l'Institut Pasteur qui a développé des molécules qui ont changé le cours de la médecine. Donc c'est vraiment, on va dire, l'association de plusieurs forces. L'Institut Pasteur, la force des cliniciens que je représente, et puis bien sûr Truffle avec le fonds Biomedtech qui nous permet d'avancer avec cette entreprise de biotech. On va y arriver, on sent que ça y est, le déclic français en matière de... on a les chercheurs, on avait la matière grise, on n'avait parfois pas le lien entre les deux pour basculer sur des grandes entreprises de biotechnologie. Ça y est, Karine Lacombe est dans la course. Merci beaucoup Karine Lacombe d'être venue ce matin dans Good Morning Business.